Je m'appelle Colette Martin. Je suis la fille d'une femme peu intelligente et d'un soldat nazi. Ma conception n'a rien eu de romantique. Mon père a violé ma mère avant de quitter le village où elle vivait. Je suis né presque 9 mois plus tard, quelques minutes avant ma sœur jumelle, Agathe. Pour protéger la réputation de sa sœur, ma tante Emmanuelle nous a élevés comme ses filles. Je n'ai jamais connu mon oncle. Aussi, quand son esprit a envahi le corps de ma sœur lorsque nous étions enfants, je n'ai pas compris. Ma mère et ma tante ont appelé un exorciste, un certain Marius. Lorsqu'Agathe m'a supplié d'échanger de place avec elle le jour de son exorcisme, j'ai accepté, sans savoir à quoi je m'engageais. Le prêtre n'a rien vu et a extrait mon âme de mon corps, détruisant ce dernier sur son passage. Jamais je n'avais ressenti une telle douleur. Pendant longtemps, j'ai erré dans le manoir qui m'a vu naître, en compagnie de mes frères et sœurs ainsi que de ma mère et de ma tante. Nous avons observé le monde changer autour de nous sans pouvoir le toucher. Le bâtiment qui avait été notre maison a été réquisitionné par le village et transformé plusieurs décennies plus tard en colonie de vacances. J'aimais beaucoup observer les enfants jouer, mais ils finissaient tous par partir. Ça me rendait triste, mais au moins j'avais Louis, Rose et Paul près de moi. Seule Agathe, enlevée par mon oncle, manquait à l'appel. Jusqu'à son retour au manoir. Sentant la mort de ma jumelle arriver, Charles les a fait revenir au manoir pour tenter de récupérer ses enfants. Ce soir-là, je me suis retrouvé enfermé dans le corps d'une autre fille, Marie-Sophie de Villiers, et j'ai quitté le manoir pour la première fois depuis tant d'années. Durant 12 ans, j'ai partagé sa vie, ses craintes, ses peurs, ses joies, ses éclats de rire et ceux de colère. Nous nous ressemblions en tout point et c'est peut-être là la raison pour laquelle j'ai été attiré par elle. J'ai voyagé avec Soph sur les traces d'Agathe jusqu'à ce qu'elle nous mène de nouveau à Beaunon. Là, nous y avons retrouvé Paul, Louis et Rose, respectivement enfermés dans les corps d'Alex, d'Hicham et de Chloé. Après 3 jours de lutte, nous avons vaincu mon oncle qui a appris la vérité sur notre naissance. Cependant, seul lui importait aux yeux des autres. Personne n'a pensé à ce que je ressentais, personne ne s'est mis à ma place. Je venais de découvrir la mort d'Agathe, ma jumelle, pour qui j'avais donné ma vie et dont le corps avait pourri dans une des vieilles chambres du manoir durant 12 ans, ainsi que la vérité sur mon ascendance. Je n'étais pas la fille d'Emmanuelle, cette mère que j'avais tant aimée, mais de celle que je pensais être ma tante, une femme effacée et faible que je n'avais jamais appréciée. Les amis de Soph nous ont demandé de partir alors que je n'avais pas encore eu le temps de réaliser ce qui venait de se passer. L'esprit de Marius, le prêtre qui m'avait tué par accident, se trouvait devant moi et psalmodiait ses prières d'exorciste. Cet homme m'effrayait. S'il avait été plus attentif ce jour-là, il aurait compris qu'Agathe et moi avions changé de place. Il ne m'aurait pas tué. J'étais endeuillé, effrayé. Et tout le monde attendait de moi que je quitte la seule personne que j'avais aimée toutes ces années, de mon plein gré. J'ai voulu fuir, seulement fuir. J'avais peur de souffrir à nouveau. Jamais je n'aurais pu imaginer les implications d'un tel acte. Je n'ai pas sacrifié Soph. C'était leur faute à eux tous. Ils ne m'ont pas écouté, ils m'ont forcé. J'ai seulement voulu quitter son corps pour éviter de souffrir. J'ai trouvé refuge à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Et ils ont tué Soph. La peur ne m'habite plus. Je ne ressens que rage. Ces gens m'ont tout pris. S'ils ne nous avaient pas surpris ce soir-là, 12 ans auparavant, je n'aurais jamais rencontré Soph. Je n'aurais jamais appris à l'aimer comme on aime une sœur. Je n'aurais jamais appris pour ma mère, mais surtout, je n'aurais jamais connu la douleur de la perte de Soph. Ils sont responsables de sa mort, et je m'assurerai de le leur faire payer. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.